Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Le chœur de la Chapelle a battu au rythme des festivités durant 3 jours. Voici une édition spéciale pour voir ou revoir les meilleurs moments. Et on commence par le vendredi 30 mai dans la salle verte du complexe sportif, où à 18h30 était donné un spectacle musical en anglais par les classes de CM1 des 5 écoles publiques de La Chapelle. 2 fois par semaine, durant 45 minutes, les enfants reçoivent des cours d'anglais dispensés par Frédéric Rodriguez et Anne Denis, qui nous expliquent comment se met en place un spectacle comme celui-là. Donc 3 mois avant, je commence à préparer les chansons, j'explique ce qu'on va faire. On demande bien sûr qui veut participer, en général c'est tout le monde. Et voilà, 2 fois 45 minutes par semaine, on prépare les chansons, on apprend des poésies, tout se fait en classe. Il n'y a pas de devoir, donc je ne donne pas des choses à apprendre à la maison. Je demande aux enfants des accessoires, qui veut s'habiller. Cette année, il y avait plusieurs thèmes, donc on demande dans chaque école qui veut faire le sport, qui veut faire les métiers. Enfin, je donne un peu le choix. Autant que possible. Donc, les cours sont organisés par la municipalité. On a commencé en 1994, donc cela fait tout juste 20 ans. C'est la 20e année qu'on fait le spectacle. Donc jusqu'à maintenant, ça a toujours été des petites scénettes, des petites pièces de théâtre. Et là, pour simplifier et puis pour que ça dure un peu moins longtemps, j'ai décidé de faire que des chansons, des poésies. Et c'est vrai qu'avant, ça dure à peu près 2 heures. Là, j'ai raccourci, 1 heure ce soir, c'était super. C'était juste ce qu'il fallait. Samedi 31 mai avait lieu une braderie rue de Lattre de Tassigny, organisée par le dojo chapellois. En plus des emplacements réservés aux riverains, 305 autres emplacements étaient proposés et ils ont tous été occupés. La météo très favorable de ce samedi a permis au public de se déplacer en nombre, au grand plaisir des vendeurs, car à la question « Est-ce que les affaires marchent bien ?», la réponse était « Oui, vraiment, dès le matin ». Le public aura arpenté la rue longue d'1 kilomètre entre 10h et 17h, où tout était prévu, un château gonflable pour occuper les enfants, et de quoi reprendre des forces avant de se remettre en quête de bonnes affaires, de toutes les bonnes affaires, même les plus inattendues. Dans le même temps, de 10h30 à 18h, un tournoi de poker était organisé par le club de poker chapellois dans la salle annexe du complexe sportif. Une vingtaine de participants se sont retrouvés autour des tapis pour tenter de remporter un des lots proposés par Laurent Campagne, président du club. Le 3e est reparti avec un radio réveil et un t-shirt, le 2e avec un système de sonorisation pour ordinateur et le 1er avec un repas pour 2 personnes dans une chaîne de restaurants. Et pour terminer la journée du samedi, un spectacle de danse était organisé par Yaka dans la salle verte du complexe sportif. La compagnie Tendance a emmené les spectateurs dans un voyage merveilleux sur des rythmes latinos, orientaux et irlandais. Cette compagnie, qui existe depuis 2009, est basée à Erquingemlis et elle est constituée uniquement de danseurs amateurs. Sa présidente Virginie DeVos nous présente la compagnie. Donc elle a été créée à Bois-Grenier à la base et nous sommes à Erquinghem depuis un peu plus d'1 an et demi. Là nous avions 20 danseurs ce soir, danseurs et danseuses, et une dizaine de bénévoles, photographes, aides-coulisses, régisseurs, aides-régisseuses, caméramans, etc. C'est un gros travail d'équipe, il n'y a pas que la danse, il y a également tout ce qui est autour. Quand on est invité à danser pour une prestation comme celle-ci, en fait, nous reprenons ce que nous avons déjà fait auparavant pour nos spectacles parce que nous créons de nouveaux thèmes tous les ans. Donc depuis 2009, il y a eu 5 spectacles et c'est à la demande du client. Donc on présente ce qu'on nous demande. L'année prochaine, nous refaisons forcément un beau thème claquette, un peu différent, sans reprendre les choses connues, avec nos musiques à nous et peut-être une petite légende celtique autour de ce spectacle
pour agrémenter et pour donner encore plus de suspense et d'envie de regarder aux gens. Nous refaisons également un second thème autour des musiques du monde traditionnelles qui sera également compté en histoire. Et nous voici arrivés à la journée du dimanche 1er juin, le point d'orgue de ces festivités, car il marque le passage de relais entre la Damoiselle 2013 et la Damoiselle 2014. Allez Justine, ne te cramponne pas, il faut savoir céder sa place. Justine Henry a donc remis la clé de la ville à Wendy Boulet, Damoiselle 2014, Manon Jacobec, première dame d'Atour, et Yaël Ducastel, deuxième dame d'Atour. J'en ai profité pour demander à Justine et ses dames comment s'est passée leur année, ce qui les a le plus marquées et leurs projets pour l'avenir. Alors j'ai passé une super année avec mes dames d'Atour à côté de moi et j'espère pour les damoiselles d'année prochaine ce sera pareil. On a rigolé et on a profité à chaque manifestation. Donc alors pour ma part, j'ai passé aussi une excellente année et je ne ferai pas une autre année parce que j'ai déjà fait mon tour, donc je laisse la place aux autres, mais si ça sera à refaire, je le referai, mais pas dans la même ville pour d'équité. Hein, voilà. J'ai aussi passé une bonne année en compagnie d'Oksana et Justine. Notamment, on a été bien entourés par Sylvie et Nathalie, qu'on remercie fortement. Et j'invite toutes les jeunes filles qui ont l'âge et qui habitent à La Chapelle de s'inscrire pour les Miss La Chapelle d'Armentières. Moi, l'événement marquant, c'était l'élection, bien sûr, parce que c'était une super soirée et je ne savais pas que j'allais gagner. Et aussi, après, toutes les manifestations, elles ont été aussi riches en émotions les unes que les autres. Donc, c'était une super année. Donc, pour moi, l'élection, ça a été aussi l'élément marquant. J'ai été très contente d'avoir été élue première dame d'Atour et je le garderai gravé toute ma vie. Je pourrais également dire l'élection, mais je vais choisir le Téléthon. Comme ça, on a été à la rencontre des associations, on a vu l'investissement pour une cause. C'était vraiment sympathique comme tous les événements de l'année d'ailleurs. Alors les projets, moi je suis en études de coiffure. L'année prochaine, je pars sur un brevet professionnel en alternance, si j'ai mon CAP en juillet. Et ensuite, je vais faire partie de l'association Yaka et maintenant, c'est moi qui vais m'occuper des damoiselles. Donc pour ma part, je passe mon bac au mois de juin et ensuite je viens d'avoir les résultats du concours d'aide-soignant. Donc je rentre en formation au mois de septembre pour être diplômée au mois de juin prochain et pouvoir travailler en hôpital ou en maternité au mois d'année prochaine. Et aussi, si l'association Yaka, même quand la commune a besoin de mon aide pour n'importe quelle manifestation, je serai toujours présente pour les aider. Alors moi, je viens de terminer une licence cinéma, donc j'aimerais parfaire ma technique pour faire des belles choses. Sinon, je suis conseillère municipale depuis le 23 mars et je compte m'investir pour ma ville. Si Yaka a besoin d'aide, je suis là également. Voilà. La cérémonie officielle s'est clôturée par un concert de l'ensemble philharmonique chapellois sur le thème de Disney, où les musiciens ont repris quelques morceaux issus de leur récent gala. Maxence, jeune musicien, a également interprété quelques chansons à la guitare. L'assemblée s'est ensuite retrouvée en toute convivialité autour d'une sangria offerte par la municipalité. L'après-midi a fait place au spectacle sur le thème des danses du monde, avec la participation des écoles et des associations de la commune. Je veux vous entendre. Allez, on a le droit de les accompagner.
l'association West Coast Swing a organisé une démonstration et offert une initiation de cette danse originaire de la côte ouest des États-Unis. Dans un autre style, la section Dance Country de Yaka et le club de gymnastique volontaire se sont associés pour proposer une initiation à la country. Durant toute la journée, un marché artisanal et créatif était proposé au public avec la participation d'associations communales comme le club philatélique, l'atelier des pinceaux de Yaka, mais aussi de Lionel Chaplin, jardinier du service des espaces verts, qui a présenté une partie de sa collection personnelle d'insectes. Des jeux pour certains gonflables ont accueilli les enfants qui ont pu s'essayer aux cartes, à l'acrobranche, à l'escalade, au trampoline et même se faire maquiller avec le twirling chapellois. Le traditionnel jet de gaufre, avec la participation de la Damoiselle de 1014 et de ses dames d'Atour, a connu un franc succès. J'ai donc demandé à Wendy, Manon et Yaël comment s'était passée cette première journée. Super bien. Le soleil était là en plus, donc on a eu de la chance. Les activités pour les enfants, c'est super parce que je sais que dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants en plus, donc je sais qu'ils sont passés une bonne après-midi. Puis en tant que damoiselle, la première journée, entre les filles, on s'entend super bien, donc on a bien ri et c'était sympa de regarder ces enfants danser, tout ça. Aujourd'hui, c'était ma première journée en tant que première dame tour de la chapelle d'Armentières et puis vraiment c'était génial, on a bien rigolé avec les filles, en plus le soleil était de la partie, donc c'était vraiment bien. Et on s'est bien amusé, on a regardé les enfants danser et puis j'ai pu décompresser parce que demain je passe mes examens de médecine, donc voilà, c'était bien. C'était une journée très mouvementée mais vraiment extraordinaire. On voit à quel point la commune est chaleureuse et vivante et pour un premier jour en tant que deuxième dame d'Atour, c'est prometteur pour l'année qui va suivre. Vraiment, tout le monde est assez investi, les plus jeunes comme les plus âgés. C'est vraiment un honneur et un véritable plaisir de pouvoir représenter une ville aussi chaleureuse que la chapelle d'Armentières. Un tournoi de pétanque a également eu lieu toute l'après-midi sur le terrain rouge. 64 participants se sont rencontrés en 32 équipes de 2, en 4 parties, gagnant contre gagnant. Ce tournoi a donc marqué la fin de ce week-end de festivités qui n'aurait pu se tenir sans l'aide des bénévoles qui se sont mobilisés pour la sonorisation, le contrôle de l'accès au site, les associations qui ont assuré la restauration comme la gymnastique volontaire, le club des supporters et le dojo chapellois, le présentateur Philippe Carpentier et les services techniques qui ont assuré le montage et le démontage des infrastructures. Bernard Coine, maire de La Chapelle, vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine et déjà avec de nouvelles idées. Je pense que cette journée a été un succès. Nous avons eu le temps avec nous. Ce qui est important, c'est que nous réussissons à réunir tous les quartiers de La Chapelle dans une communion autour des enfants. Toutes les générations sont rassemblées et tout le monde est content d'être là, de participer de façon détendue. L'année prochaine, nous allons améliorer les choses. Par exemple, le matin, je pense qu'on pourrait faire des jeux interquartiers à l'ancienne mode, avec des courses à sac, des jeux de cordes, des petits défis que se jetteraient les quartiers. Chaque année, on essaye d'améliorer les choses. Bien évidemment, toutes les suggestions des chapellois sont les bienvenues et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour améliorer encore les choses. Quant à Manon, elle a bien passé ses examens le lendemain et pense avoir globalement réussi. Elle attend dorénavant les résultats avec impatience le 11 juillet prochain. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine.